Bon, les Barcelonais, ce message est d'abord pour vous. Les coulés, écoutez-moi bien. Pedri joue pour notre club. Koubarsi joue pour notre club. Masterclass, le match de porc qu'il nous a sorti aujourd'hui. Olmo joue pour notre club. Le match de porc aussi qu'il nous a sorti aujourd'hui. Et évidemment, Lamine Yamal joue pour notre club aussi. Quel plaisir. Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Content de vous retrouver ce soir. Masterclass de l'Espagne. Espagne 3 et Autriche 0. Voilà, content de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo pour ne pas rater du contenu pour la Coupe du Monde. Et voilà, très important, voilà, d'activer les cloches de notification pour ne pas rater. Et voilà, je vais faire le plus de débriefs possible, pardon. Voilà. France, Espagne, ou des matchs intéressants aussi, voilà, soyez attentifs. Donc, Espagne 3, Autriche 0, voilà, l'Espagne qui commence, voilà, un peu moyen, voilà, ils ont pris un peu de temps pour entrer dans le match, vraiment, voilà, l'Espagne qui a terminé le match, c'est pas la même Espagne qui a commencé le match, voilà, l'Autriche a quand même réussi à sortir les ballons dans les premières 5, on va dire 10 minutes, voilà, a réussi quand même à déranger un petit peu l'Espagne, même s'ils ne se sont pas créés des grosses occasions de but, mais voilà, ils se sont créés quand même, voilà, des petits dangers, voilà, pour l'Espagne, voilà, surtout une fois que, voilà, ils ont ressorti la balle, ils ont réussi à sortir la balle pour le côté droit de l'Espagne, voilà, et ils ont fait le centre, voilà, et la porte qui dégage la balle, tout juste au début du match, voilà, je pense que c'était à la 5e minute ou la 6e minute, voilà, et voilà, l'Espagne qui prend un peu de temps pour entrer dans le match, mais voilà, la pause fraîcheur leur a fait du bien parce que après la pause fraîcheur de l'Espagne, rien à dire, masterclass de tout le monde. Bon, presque tout le monde, voilà, ou tout le monde, voilà, je sais même plus, je pense que tout le monde a fait une masterclass. Bon, une masterclass de l'équipe en total, voilà. Pas individuellement, tout le monde a fait une masterclass, mais voilà, collectivement, c'était une masterclass, voilà. Des associations, des belles combinaisons, voilà. Individuellement, pour moi, Olmo, très bon match, j'ai beaucoup aimé son match, voilà. Pedri, match de porc, surtout sa deuxième mi-temps, waouh. Le match de Pedri, voilà, c'est un match de porc. Voilà, Pedri, je le dis et je le répète encore une fois, Pedri n'est pas un joueur de voir les stats. Certes, il va s'attendre des fois, voilà, il va marquer des buts et tout, mais il n'est pas un joueur de stats. C'est un joueur qui, t'as pas besoin de voir le start, t'as besoin de le voir jouer, t'as besoin de le voir, de le regarder sur un terrain de football parce que Pedri, c'est la magie, pardon. C'est Harry Potter sur le terrain. C'est incroyable ce joueur-là. C'est incroyable. Et il joue pour le Barça, les gars. Il joue pour le Barça. Et évidemment aussi, on doit parler de Koubarsi, son match de patron. Voilà, très solide. Voilà, Koubarsi, les relances, voilà, solide. Voilà, l'adversaire n'arrivait pas à passer. Voilà, il y avait juste une seule fois que je me rappelle qu'il a fait une petite erreur. Mais à part ça, match de porc de sa part, masterclass de Koubarsi, voilà, très content pour lui, voilà, aujourd'hui c'était l'Espagne du Barça, Olmo aussi qui a fait un très bon match, voilà, à un moment donné, il y avait une roulette qu'il fait, ah les gars, s'il met ce but-là, voilà, incroyable, ce serait incroyable, et pour Lamine Yamal, les gars, je pense que c'était le challenge de Petit Pont, quoi, les gars, Lamine Yamal, ah, Lamine Yamal, qu'est-ce que tu nous fais? Il nous a manqué, le Lamine Yamal Ball nous a manqué tellement les gars. Le Lamine Yamal Ball, on commence à le retrouver petit à petit, voilà. Il n'est pas encore à 100%, je vous assure, mais petit à petit, on commence à retrouver le niveau du Lamine Yamal, voilà. Quel plaisir de le voir sur le terrain, encore une fois, voilà. Il n'a pas marqué, voilà, mais il a essayé, voilà. Il aurait pu marquer, voilà, peut-être un ou deux buts, voilà, parce qu'à la fin, même avant de sortir, il y avait un tir qu'il a fait, mais le joueur, il dégage la balle sur la ligne, dommage pour lui, mais voilà, il a fait un très bon match de sa part, voilà, beaucoup de dribbles, Laimer, il a souffert dans les mains ou dans les pieds de Lamine Yamal, voilà, je pense qu'il demandait juste la fin du match, je pense quand il a rentré au vestiaire dans la première mi-temps, quand il s'est rappelé qu'il doit marquer encore Lamine Yamal sur la deuxième mi-temps, je pense qu'il a commencé à pleurer, les gars. Je pense qu'il a commencé à pleurer comme Jordi Alba face à Liverpool en 2019. Parce que, les gars, wow, ce qu'il s'est pris aujourd'hui, ce soir, face à Lamine Yamal, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ah, les gars. Je pense que c'était 3 petits ponts. Ah, les gars, c'est juste n'importe quoi, n'importe quoi. Et donc, Oyarzabal qui ouvre le score avec, voilà, une assist du rat, du traître. Voilà, ce gars-là nous a trahis, les gars. Il nous a trahis. Ce rat-là nous a trahis, voilà. Je respecte pas sa décision, je suis désolé. Il est un très bon joueur, mais il a choisi de jouer chez les opposés. Ok, parfait. On respecte pas et on attend le prochain Classico. Ok, blague à part, mais voilà, très beau match de Cucurella aussi, voilà. Oyarzabal,
joueur très intéressant, ça m'intéresse beaucoup, voilà. Au cas où, comme j'avais déjà dit dans mes autres vidéos sur Julián Álvarez, si jamais ça se concrétise pas, lui, ça serait mon choix. Oyarzabal, ce serait mon choix pour remplacer Robert Lewandowski, pour jouer au poste numéro 9, voilà, très cohérent. Il s'est déjà joué dans une équipe à peu près comme l'Espagne, le Barça, c'est à peu près le même style de jeu, voilà, jeu de possession, associatif, voilà, tu as besoin de pression, sans ballon, voilà, c'est presque la même chose, alors je pense qu'il s'adapterait très très bien. D'ailleurs, il connaît déjà le football espagnol, alors il n'aurait pas besoin de s'adapter à la Liga. Et ensuite, vers la fin de la première mi-temps, waouh, t'as la barre de Baena, voilà, si ça rentre, voilà, c'était un magnifique coup franc, les gars, si ça rentre, voilà, je pense que ça serait le coup franc de la Coupe du Monde, ça serait le coup franc, je sais pas si de l'année, mais de la Coupe du Monde, c'est sûr, parce que, waouh, en plus, c'était loin, l'angle aussi, voilà, ça touchait la barre, waouh, les gars, ce serait beau, ce serait tellement beau, dommage que ça n'a pas rentré. Alors, les gars, on doit parler aussi de l'arbitrage de ce match, voilà, l'arbitrage qui a été catastrophique, voilà, plein de fautes pas données, bon, des cartons jaunes aussi pas donnés, je pense dans le match, c'est un seul carton jaune si je me trompe pas, ou deux max, mais voilà, en plus il est sorti trop tard le carton jaune vers la 80 quelque chose minutes, voilà, et à un moment donné il y avait des fautes sur Lamine Yamal, sur Pedri, le joueur il pousse même Pedri à un moment donné, il y a des embrouilles, voilà, il sort même pas un seul carton jaune, n'importe quoi. Et ensuite voilà, d'une belle action collective, voilà, Pedro Porro qui ouvre le score, bon, qui ouvre le score, mais qui augmente, voilà, qui creuse l'écart, voilà, qui fait le 2-0 entre l'Autriche et l'Espagne, voilà, passe de Baena, voilà, Baena qui fait aussi un très bon match, voilà, à César ce qui est à César. Bon, ensuite, Ferran Torres qui rentre aussi dans le match, voilà, tard dans le match, dans la deuxième mi-temps, voilà, je sentais qu'il allait marquer, mais voilà, finalement, il n'a pas marqué, mais voilà, il aurait pu marquer, mais voilà, mais bon, c'est Ferran Torres, le Ferran Torres du Barça est arrivé en Espagne, on n'a pas encore retrouvé le Ferran Torres, voilà, de la fin de saison voilà, du Barça, mais voilà, c'est le Ferran Torres qui, voilà, qu'on connaît d'habitude. Et donc, Oyarzabal qui fait le 3-0, voilà, avec la passe du traître, encore une fois, voilà, le rat, il a fait la passe à Oyarzabal, voilà, magnifique action, voilà, Oyarzabal, joueur très intéressant, Cucurella aussi, voilà, joueur très intéressant. Donc, Espagne 3, Autriche 0, voilà, l'Espagne plus proche de l'Espagne qu'on a connue à l'Euro, voilà, l'Espagne qui pressionne, voilà, qui fait des belles associations, voilà, qui se crée beaucoup aussi d'occasions de but parce qu'ils se sont créés aussi beaucoup d'occasions de but, voilà, c'est l'Espagne la plus proche qu'on a eu dans cette Coupe du Monde par rapport à l'Euro aussi qu'ils ont fait en 2024. Voilà, il manque Nico Williams aussi pour compléter un peu voilà les choses, mais voilà, Nico Williams est blessé, voilà, ils doivent faire avec les joueurs qu'ils ont, voilà, mais quand même ça reste une très belle équipe, une équipe très cohérente, et je vous assure que si l'Espagne continue à monter en puissance comme ça, voilà, ils sont capables de rivaliser avec n'importe qui dans cette Coupe du Monde, voire même la France. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci les gars à tous ceux qui ont regardez la vidéo jusqu'à la fin, likez, partagez, abonnez-vous pour ne pas rater plus de débriefs de la Coupe du Monde. Et voilà, à tous ceux qui like et partagent déjà et qui commentent déjà dans mes vidéos, je vois vos commentaires, merci beaucoup, ça me motive à faire beaucoup plus de vidéos. Merci encore une fois. On se retrouve à la prochaine, merci et bye.